Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Sabatman. Salut, bonsoir. C'est Vous allez marrant bien? comme pseudo. Ouais, ouais, c'est bon, c'est une double connotation. C'est drôle. Ouais, C'est un jeu de mots sympa. ouais, Bienvenue, musulman sunnite du coup, de ce que j'ai vu. merci. Ouais, exact. Ok. C'est bon. Pourquoi t'es musulman sunnite? Parce que je suis un croyant, j'ai la foi et T'as la voilà. foi Ouais, en Allah, donc ouais, Dieu, créateur de tout, omniscient, omnipotent. tout Et à fait. comment tu sais que Allah, ce Dieu-là auquel tu crois, il a révélé le Coran, que c'est bien sa parole qu'il y a dedans et pas juste une parole humaine? Ben, ça, c'est dans le cœur qu'on le sent quand on pratique. Oui. Donc au final, même argument que pourrait me donner un chrétien, un juif ou un zoroastrien en me disant, bah quand je lis mes livres, enfin mon livre divin, ou un bouddhiste, bah je ressens, je sais que c'est vrai. Bien sûr, Mais pour... exactement. Ouais, mais pourtant vous pouvez pas avoir tous raison. Vous avez le même argument, mais il y en a que un d'entre vous qui peut avoir raison. Ou Ou zéro. peut-être que lui, il a fait une prise de sang, ils ont trouvé islam dedans, un truc, je sais pas. Parce qu'il a dit que c'était dans le sang. Non, dans le cœur. La foi, c'est la foi. En fait, il y a pas que du matériel dans cette vie, il y a l'immatériel. Oui, Des mais justement, qualités. quelle est la différence entre toi, l'argument que tu as donné, et l'argument que donnerait un zoroastrien ou un bouddhiste en disant exactement la même chose que toi? Vous pouvez pas avoir raison tous ensemble. Il y en a que un qui peut avoir raison, et encore, peut-être vous pouvez même tous avoir tort, tu vois? Bon, dans votre monde de matériel, oui, mais le monde n'est pas que matériel. Ah, Il y a la donc spiritualité. un bouddhiste peut avoir raison en même temps qu'un musulman. Bah, il a raison, il est dans sa raison à lui, bien sûr. Ah non, non, moi je te parle, regarde. Non, non, quand je te parle de raison, je te parle de réalité. C'est-à-dire que si je saute du 5e étage, la gravité va me rattraper, je vais m'écraser comme une crêpe. Même si moi, dans ma croyance, je suis persuadée que je peux voler. On est d'accord? La réalité, c'est que peu importe ce que je crois, j'ai tort de le croire parce que si je saute du 5e, je vais me rétamer. Parce que la Oui. réalité va me rattraper. Donc là, en fait, quand je te parle de vous pouvez pas avoir raison en même temps, c'est sur ça. Il y en a qu'une réalité. C'est soit Dieu existe et c'est Allah, et dans ce cas-là, bah, les bouddhistes, ils ont tort, les zoroastriens ont tort, les juifs ont tort, et les chrétiens ont tort. Bref, tout le monde a tort, sauf ceux qui auront cru en Allah et en son message. Et si c'est pas Allah et son message, la vérité, et que c'est autre chose, bah, les musulmans auront tort, et tous ceux qui n'auront pas cru en ça auront eu tort. Donc moi, c'est ça, c'est comment toi t'es sûr que tu as raison, et que dans la réalité, c'est bel et bien Allah qui a révélé ce message, qui est le vrai Dieu, et pas euh, Arua Mazda ou Vishna ou peu importe, tu vois, dans d'autres religions, alors qu'ils ont les mêmes arguments. Bah, justement, toi, ton raisonnement, il est correct, mais dans un monde matériel. C'est ce que je t'ai dit. Dans l'immatériel, l'immatériel, c'est ton exemple, c'est un exemple matériel. Tu sautes, c'est factuel, tu vas mourir. Oui, Mais mais là, on du parle coup, de spiritualité. La oui, spiritualité, c'est la foi, c'est pas On va matériel. revenir au oui, matériel après, Allah, t'inquiète. Allah. Si Allah existe, si les musulmans ont raison, que c'est la vraie religion, c'est Allah, le Dieu. On est Oui, d'accord? Ce oui. serait la réalité. Allah est Dieu. Et Allah, il a révélé ce Coran-là. Il a révélé Mhm. cette parole. Il n'a pas révélé les autres livres. Il n'a pas révélé le livre des zoroastriens et des bouddhistes. Il n'a pas Bon. révélé... On est d'accord. Alors, Donc ces gens-là, ces dans le... gens-là, ils Oui. ne prient pas Allah. Ils prient un Dieu qui n'existe pas. Ben, je sais pas pour les autres religions, mais en tout cas pour le judaïsme et le christianisme, c'est si, parce que c'est Non, ils prient pas Allah. Allah, c'est Dieu. Jésus? Ils Allah, ne c'est prient pas. Jésus? Les catholiques Non, prient Jésus. Ils ne prient pas Allah. pas Donc tous les les, catholiques, pas tous c'est les chrétiens. soit Allah. Les chrétiens, ils prient Dieu. Ils prient pas Allah. Voilà, exact. Ils prient pas Allah. Allah, c'est le Dieu qui a révélé cette parole-là. Pour les chrétiens, Jésus n'est pas Allah. Pour Oui. les chrétiens, Dieu n'est pas Allah. N'a jamais, le Dieu auquel ils croient, n'a jamais révélé le Coran pour eux. Donc ils se trompent aussi. Si Allah, c'est bel et bien Dieu dans la réalité et qu'il a bien révélé ce livre, les chrétiens, les juifs se trompent. Parce que les chrétiens et les juifs affirment que Dieu n'a jamais révélé ce texte-là. Donc ils se trompent. Non, mais c'est leur croyance, ils ont le droit d'y croire. C'est pas la question. On Est-ce n'a pas qu'ils de ont droit de raison? croire. On parle pas de droit, on parle de raison. Est-ce qu'ils ont juste? Est-ce qu'ils ont vrai? Ou est-ce qu'ils ont faux?
Bah, Ils ont faux. c'est comme toi, en faisant tes lives, tu crois faire une bonne chose. Est-ce que réellement c'est une bonne Pourquoi chose? tu changes de sujet? On change pas de Excuse-moi, sujet. On est les dans la catholiques, croyance. Oh, les tu parles de la chrétiens, croyance. les On parle de la chrétiens. croyance. Non, mais la croyance, Tu c'est penses simple, il y a une faire, tu penses réalité. faire une bonne chose en faisant Si ton live. Dieu existe, si Dieu C'est ta existe, croyance à toi. Moi, je crois le si contraire, par Allah exemple. existe, si Allah, Mais oui, je mais il y a respecte qu'une ta seule croyance. réalité. Il y a qu'une seule réalité. C'est-à-dire, soit ce que je fais est bénéfique, soit il est négatif. Ah Il n'est non, pas ça les c'est deux en le même temps. temps. Ah si, il peut être les deux en même temps. Parce qu'il peut être Ok, positif pour des très personnes bien. et négatif pour d'autres. Bien sûr. Exactement, parfait. Maintenant, dans la réalité, est-ce que Allah, s'il existe et qu'il est tel qu'il est dans le Coran, est-ce que du coup, les chrétiens qui affirment que leur Dieu n'a jamais révélé le Coran ont raison? Il n'y a pas de description d'Allah dans le Coran. Je répète, Bien sûr qu'il y a. si Oui, le vrai Dieu tel qu'il c'est est dit. Allah et qu'il a bien révélé le Coran, tu comprends pas la question? C'est pas en criant que tu Si vas. Allah, eh ben écoute la question au lieu de Je répondre à répondais à côté. ta question. Tu me dis Non, tel qu'il tu est n'y as décrit. pas répondu. Donc si Allah est le vrai Dieu, on se retrouve devant lui, on voit que c'est lui qui l'a bien révélé ça. Ok? Est-ce que les chrétiens ont eu raison de croire que Dieu n'a jamais révélé le Coran? Non, ça c'est pas. Voilà, donc ils ont tort. Oui. Donc, comment tu fais pour toi savoir que tu as raison et pas les chrétiens, sachant qu'ils donnent le même argument que toi? Dès qu'on lit notre livre, on le ressent, c'est la foi, on le sent en nous. Ben, tu viens de donner la réponse, c'est ça. C'est qu'on le sent et... Mais eux aussi, ils le sentent alors qu'ils ont tort. Ils ont tort. Eux, ils affirment que le Dieu auquel ils croient n'a pas révélé le Coran. Donc, ils ont tort. Mais eux, ils le ressentent, ils le sentent et ils y croient. Qu'est-ce qui Donc- fait que toi, tu es persuadé d'avoir plus raison qu'eux, sachant que tu as les mêmes arguments que eux? Ils ont la foi, ils y croient. Pourtant, eux, ils ont tort, selon toi. J'ai raison par rapport à ma foi. Moi, si je lis la Bible, Ouais, bon, vas-y. ça va pas me parler de la même façon que si je lis le C'est Coran. compliqué, comme la moi, rationalité. Hein. Je vais te donner, frérot, je vais essayer de titiller ton cerveau sans parler d'islam. On va voir si vraiment t'es quelqu'un de rationnel ou ta rationalité, elle est tellement claquée au sol que tout le monde peut profiter de toi. D'accord? Donc, t'es quelqu'un de naïf. Il y a deux vendeurs de voitures. Deux vendeurs. D'accord? Le premier, tu viens, il te dit, ma voiture est la meilleure. Le deuxième, il te dit, ma voiture est la meilleure. Ouais, mais vous êtes trop dans le matériel, hein. Carrément voiture. On va revenir au matériel, tu t'inquiètes pas. On va C'est revenir du au spirituel, vous matérialisme pouvez pas islamique. l'associer. On va revenir. Si t'es incapable d'écouter un exercice de pensée, abat. C'est bon, tu peux descendre. Si t'es incapable d'écouter jusqu'au bout un exercice de pensée, ça ne sert à rien, je suis pas obligé de te Donne-moi un parler. exercice de pensée spirituelle. Donc soit tu fais avec moi l'exercice de pensée, qui n'a rien à voir avec l'islam, juste pour savoir hein, ta rationalité, soit tu descends. Mais je sais déjà que je vais être d'accord avec toi. Mais ça va pas être spirituel. Donc, ça arrivera. Tu sais quoi C'est toi qui Donne-moi sais pas l'exercice réfléchir de pour pensée le que coup. j'allais te faire. Vas-y, Pour le explique-moi. coup, c'est toi qui sais pas réfléchir. Bah, déjà, tu m'as parlé de voiture, donc c'est matériel. Je vais être d'accord avec toi, ça va être quelque chose de factuel. Écoute jusqu'au bout. C'est vous, en fait. Écoute qui jusqu'au réfléchissez pas, bout. C'est pas moi. C'est vous qui m'écoutez pas. Kawood, je suis pas obligé. Je suis pas obligé de te parler. Putain, truc de malade. Pour le matérialisme de ton dieu barbare, inexistant, sadique, le matérialisme, celui qui fornique, matériellement tu le fouettes. Dans la Il réalité, n'y a pas de dans l'espace public. spiritualité dans arrêtez un peu. Voilà. C'est matériel. Men Les ordres Bedeladil, d'Allah un sont fartroulou. matériels. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. C'est matériel, hein. C'est physique, hein. C'est physique. Il n'y a pas de spiritualité, hein. Celui qui commet l'acte homosexuel, tuez-le. C'est pareil. Il n'y a rien de spirituel, c'est physique, hein. Celui qui commet l'adultère, lapidez-le. C'est physique. Il n'y a rien de spirituel. Celui qui mécroit en terre d'alar harb, d'alar kufr, rompez-lui le cou s'il refuse de se soumettre à Allah. C'est matériel. La zakat, c'est matériel. La jizya, c'est matériel. Le ramadan, c'est matériel. La hijra, c'est matériel. La umrah, c'est matériel. Frapper sa femme, Frapper sa c'est femme, matériel. c'est matériel. Épouser 4 femmes, c'est matériel. Oui, c'est du matérialisme, l'islam sunnite, bien sûr. Bah oui. L'esclavage, c'est matériel. Hein. bien sûr, c'est Et matériel. c'est matériel. Selon Allah, c'est du matériel, hein, l'esclavage. C'est une possession. C'est un Ouais, bien. c'est C'est un une outil. chaise, une table, un esclave. Dans les mêmes chapitres, dans la jurisprudence, les mêmes chapitres hein, de la possession de biens, tu trouves comment traiter ton bétail, comment vendre
ton immobilier et comment vendre tes esclaves. Dans le même chapitre, hein. C'est traité de la même façon. C'est matériel l'islam, les gars. Maintenant, tu veux parler spiritualité, il n'y a pas de souci. T'es incapable de parler spiritualité, la preuve. Allah est le seul Dieu, le seul et l'unique, tu en es sûr. Comment t'en es sûr? Parce que tu le ressens. Très bien. Les catholiques qui affirment que Dieu n'a jamais révélé le Coran ont tort. Pourtant, ils sortent le même argument. On le ressent, on est sûr, on a la foi. Et Dieu, c'est Dieu. Et il a jamais révélé le Coran. Il a révélé que l'Ancien Testament et la Bible. Et par Jésus. Ils ont tort. Pourtant, ils ont le même argument que toi. C'est bien la preuve que la spiritualité, c'est du vent, en fait. C'est du vent. Vous donnez les mêmes arguments que les gens qui ont tort selon votre croyance. Selon l'islam, les chrétiens ont tort. Selon l'islam, les juifs ont tort. Selon l'islam, tous les autres croyants de n'importe quelle autre religion que l'islam ont tort. Ils ont tort. Comment vous arrivez à le prouver? En sortant les mêmes arguments que toutes ces religions qui soi-disant sont dans le faux. Donc, qu'est-ce qui distingue votre religion qui est censée être la bonne de toutes les autres religions qui sont censées être fausses, sachant que vous avez les mêmes arguments? Non, mais il est incapable de réfléchir. Incapable. Il a peur de réfléchir. Je sais pas. Vas-y, essayons un exercice hors de l'islam. Réfléchissons. Non, mais c'est pas spirituel, Amir. Quand c'est spirituel, il y a plus de logique. Merci de l'admettre. Quand c'est spirituel, c'est du caca dans le cerveau. Oui. Effectivement, quand c'est spirituel et qu'il y a plus de rationalité et plus de logique, tu peux penser ce que tu veux, croire ce que tu veux, même des absurdités. Mais seulement derrière, t'acceptes des atrocités. Sourate 24, verset 2, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les tous deux de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Ça, c'est de les atrocités, ça. Et vous les acceptez parce que, machallah. Machallah, faut plus réfléchir, on débranche son cerveau, on mange du caca. C'est immatériel. On mange le caca et on l'accepte. C'est ça, en fait, que vous comprenez pas. Si votre religion est la vraie, les autres sont fausses. Point barre. Donc, si vous ne vous trompez pas, quel est l'argument qui vous distingue de toutes ces religions fausses? Il n'y en a aucun. Tout ce que vous nous donnez à chaque fois, c'est les mêmes arguments que va nous donner un juif, un chrétien, un zoroastrien, un bouddhiste, un hindouiste. C'est les mêmes arguments. Les mêmes. Il n'y a rien qui différencie votre religion soi-disant vraie des autres religions que vous considérez comme étant fausses. Il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien pour distinguer deux choses, c'est que c'est la même chose, non? Des religions fausses? Sinon, c'est qu'il y a quelque chose pour distinguer. Sinon, c'est juste que c'est la même chose. Donc, c'est quoi ces arguments-là? On les attend toujours. Hein. On attend toujours des arguments qui permettent de montrer à quel point l'islam est vrai comparé aux autres religions. Et s'il existait, tous les croyants seraient devenus musulmans, en fait. Et pareil, pour les chrétiens. Si l'argument existait de votre côté, tout le monde serait chrétien. Pareil pour les juifs. Si l'argument existait pour montrer que c'est votre religion la vraie, tout le monde serait juif. Donc, comment vous faites pour miser toute votre vie sur des âneries que vous êtes incapable de prouver comme étant plus vraies que les autres âneries que vous considérez déjà comme des âneries en plus? En plus, ça coûte, hein. Parce que quand on est musulman sunnite, qu'on suit la sunna, l'ijma, ça nous coûte, hein. C'est 5 prières par jour. Avec je sais pas combien de prosternations, les ablutions, vous pétez, vous lavez les pieds et les oreilles, super, très intelligent. C'est le fait d'accepter qu'il n'y a pas meilleur conseil que ceux du prophète. Le prophète, super, il a conseillé quoi? Il a conseillé de se soigner avec de l'urine de dromadaire. Super. Il a conseillé quoi d'autre, le prophète? Il a conseillé de se soigner avec des rokhaya. Super. Ok. Vas-y, hein. Il n'y a pas de souci. Si vous croyez en toutes ces conneries, pas de souci. Pourquoi vous allez encore à l'hôpital? Je comprends pas. Il n'y a pas meilleur conseil que le prophète. Ouais.
Mais vous C'est avez pas l'air étonnant, de ça. trop croire en bénéfice du prophète. Il y a combien de gens en Wallah, France j'y ai qui pas boivent de la pensé. pisse de chameau? Il y en a pas? Pourquoi? C'est bizarre. Le meilleur de tous les hommes, il vous conseille de boire de l'urine de chameau et de bouffer 7 dates par jour et vous serez protégé de tous les empoisonnements. Pourquoi C'est vous bouffez pas, caché par pourquoi Big vous bouffez, Pharma. pourquoi vous bouffez pas 7 dates par jour si vous y croyez vraiment? Et puis essayez. Le prophète a affirmé, mangez 7 dates chaque matin et vous serez protégé de chaque poison. Mais pourquoi vous essayez pas, les gars? Allez-y, prouvez que le prophète a raison. Bouffez 7 dates et mangez de la mort au rat. Et on va voir si ça marche. Ou du cyanure. Et on va voir s'il avait raison, le prophète. Pourquoi vous le faites pas? Vous y croyez? Miam. Vous y croyez pas, les gars. Je vous le dis. Vous croyez à rien de tout ça. Si vous y croyez, vous feriez exactement ce qu'il est préconisé. Mais vous y croyez pas, parce que vous savez que ça pue. Vous le voyez bien. Vous voyez bien que c'est des conseils de bédouins du 7e siècle. Alors pourquoi vous continuez à vous rattacher à un écrit qui pue le 7e siècle? Le Coran. Parce que quand vous avez viré la Sunna, il reste toujours le même problème, hein, le Coran. Fouettez les fornicateurs, frappez-les, wadribuhunna pour vos femmes qui vous désobéissent. C'est marqué, hein, les gars. Vous pouvez jongler autant que vous voulez, hein. C'est marqué. Et Allah l'a révélé tel quel. Si on parle du principe qui n'a jamais été modifié, comme c'est écrit dedans, et que vous y croyez, ben Allah, il a laissé wadribuhunna. Et il savait que ça allait causer des préjudices sur des millions de femmes à travers les siècles. Et c'est aujourd'hui en 2025 qu'on se rend compte qu'il y a eu une erreur, que c'est pas frappé. Donc Allah, pendant 1400 ans, il a laissé des pauvres femmes se faire taper sur la gueule en connaissance de cause. Il a pas trouvé bon de changer le mot pour éviter ça. Il a pas trouvé bon. Il a laissé frapper. Il s'est dit, ah, pendant 1400 ans, il y a plein de meufs qui vont se faire frapper sur la gueule, mais je laisse ça. Je laisse ça comme ça. En 2025, ils vont trouver la vraie interprétation, donc c'est bon. C'est pas grave s'il y a des millions de femmes qui vont mourir sur les coups de leur conjoint parce que ça a été autorisé par Allah. C'est pas grave. Par moi-même, du coup. C'est lui qui parle, là. C'est pas grave. 1400 ans, c'est quoi, de toute façon? Ah, les millions de femmes, bon, c'est pas grave. En 2025, c'est bon. Les hommes, les humains, ils auront compris que frapper, ça veut pas dire frapper. Vous prenez les gens pour des cons? Non, c'est vous qu'on prend pour des cons. C'est l'islam qui vous prend pour des cons. C'est vos oulémas et vos imams qui vous prennent pour des cons. On vous en croire que non mais Allah il a choisi Wadribouna mais c'est pas vraiment ça. Donc Allah il sait pas ce qu'il fait en plus. Allah il sait pas ce qu'il fait. Allah il utilise le terme frappez-les en sachant qu'il y a des millions de femmes qui se feraient frapper sur la gueule parce que mal interprété. Parce que c'est l'aveu des imams, ça a été mal interprété, on s'est frappé, c'est pas vraiment frapper, c'est pas ça. Ben non. Allah, il sait pas ce qu'il fait. Ou alors, il sait ce qu'il fait, et dans ce cas, c'est un dieu vraiment très très médiocre qui a permis l'assassinat de millions de femmes. Oui, c'est un assassinat quand les femmes meurent sous les coups de leur conjoint. Oui, c'est un assassinat. Il l'a permis. Il l'a permis parce que non seulement il n'a donné aucune sanction contre celui qui tape sa femme, et en plus, il a utilisé le mot frapper. Et il n'y a aucune sanction contre l'homme qui frappe son épouse. Allez-y, sortez-moi. N'importe, dites ce que vous voulez. Quelle est la sanction contre celui qui frappe son épouse? Et celui qui Allez-y, on va voir. qui son épouse, c'est quoi la sanction? C'est quoi la sanction de celui qui viole son esclave? Et effectivement, ils vous prennent pour des cons, les autorités. Mais il y en a certains, ils correspondent à la définition. Il y a Saraka Ibrahim Kouaté qui nous dit quoi? Il rêve d'être musulman. Les gens rêvent de choses inaccessibles, rêvent d'être riches, rêvent d'être en bonne santé, de voyager, peut-être commettre des choses. Oui, astronaute, découvrir, je sais pas, une technologie. Ils rêvent de choses comme ça, inaccessibles. Être musulman. Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad. Je suis musulman. C'est fini. C'est vrai qu'ils vous prennent pour des cons et certains, ils correspondent à la définition. Ouais. Ah mais il y en a, les musulmans de France, les imams vous prennent pour des cons. Mais dans certains de ces musulmans, j'ai envie de dire que les imams ne vous prennent que pour ce que vous êtes. Pour certains d'entre vous. Heureusement pas la majorité. Ils auraient tort de s'en priver, les imams. Ils voient que ça marche. Ils voient que vous fermez les yeux. C'est marqué frapper. On vous dit non, ça veut pas dire ça. Vous dites ok. Vous posez pas de questions. C'est mal traduit le contexte. Ah, ok, ça, merci. Ouais, mais dans le fait qu'on voit quand même que c'est marqué frapper. Oui, mais ils ont mal compris. Comment ça, les savants ont mal interprété? Non, c'est le contexte. Et vous posez pas de questions. Ok, vous prenez et vous gobez. Ils auraient tort de pas vous prendre pour des cons, en fait, les imams, hein, puisque ça marche. Vous posez pas de questions. Et quand vous posez des questions, ça donne des borshkak.
Ça donne des gens qui montent sur nos lives et qui nous disent, je vous détestais, j'ai fait ce que vous m'avez demandé parce que vous me foutiez la haine et je voulais vous donner tort. Je suis allée voir les imams, je suis allée voir des savants, je suis allée voir des étudiants en faculté islamique et ils m'ont dit, Hawoud, pose pas de questions. Pose pas de questions. C'est le West-West. Oui, mais c'est vrai ou pas? Pose pas de questions. Parfait. Commencez à poser des questions à vos imams, à leur demander de justifier avec des sources ce qu'ils affirment. Et quand vous commencerez à faire ça, je peux vous assurer que vous apostasierez dans peu de temps. Parce que vous aurez compris à quel point ils vous prennent pour des cons. Et ceux qui ne le comprennent pas, bah, mashallah, l'islam est vrai. Bah, mashallah, l'islam est fait pour vous. Restez musulman. Vous êtes très bien. C'est votre seul, de toute façon, ce sera votre seule façon de survivre, en fait, en restant musulman, parce que c'est une religion qui est faite pour vous, concrètement. Punaise. Bon. Eh ben, si vous êtes musulmane sunnite ou musulman sunnite, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2, on vous fait monter. Et surtout, vous faites une demande en cliquant sur le petit bonhomme rose et le petit bonhomme bleu. Les prochains qui font les marioles dans les commentaires et qui veulent pas monter, eh ben, on vous mute. Voilà, c'est aussi simple que ça. On vous mute. Il y en a beaucoup qui posaient la question, elle est musulmane ou pas? Non. Bah, si t'es musulman, viens discuter. Voilà, il y a un sunnite qui a demandé. Bienvenue à toi, un sunnite. Oui, bonjour. Bonjour, tu peux régler un tout petit peu ton micro, frérot? C'est moi qui étais monté hier. Oui? Du coup, Voilà. Du coup, j'ai écouté vos arguments qui sont tellement aberrants. bah, j'espère Voilà. que tu vas pouvoir démontrer l'aberration. Tu en prends un, tu nous démontres l'aberration d'un de nos arguments. Déjà, tu nous dis Vas-y. quel argument. Choisis un et tu nous l'expliques. Et puis après, tu le démontes, tu vois. Tu le mets. Par exemple, je vais Comme vous ça, j'arrête de expliquer l'utiliser. pourquoi moi, je suis musulman et pourquoi je ne suis pas devenu quelqu'un de libertin, quoi, qui suit ses propres pensées, qui se fixe ses propres principes. Je pouvais le faire, mais j'ai choisi de choisir l'islam. Oui. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi l'islam. Non, mais ça, on s'en fout. Nous, tu es venu en affirmant qu'on avait des arguments pourris. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, en Non, citer un et le démonter? attends un peu que je déballe. Pourquoi moi je suis musulman Je m'en d'abord? fous. Non, je m'en fous. Non, je m'en fous. Je t'émute. Je m'en fous. T'es venu, t'as fait une affirmation. T'as peur de Oui, j'ai m'écouter. très très peur. Donc maintenant, tu es venu, tu nous as calomnié et diffamé, tu vas prouver que t'as raison. Tu vas démonter les arguments. Tu iras pas ailleurs tant que on te laissera rien dire d'autre tant que tu n'assumeras pas ce que tu viens de dire. Ok, la peur. Ok. À propos de l'esclavage, Très bien. Donc c'est quoi les ok. arguments que tu vas démonter? Dis-nous. Ok, toi, tu insinues que Allah nous, alors que toi, tu ne sais même pas lire l'arabe, toi, tu viens, tu imposes tes connaissances, tes arguments Qu'est-ce que comme j'ai ça là. dit de faux? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Tu dis que Allah nous permet de marier un esclave, que Non, Allah de nous coucher. permet de coucher. Ah, Oui. écoute-moi d'abord, ne me coupe pas. Tu dis que Allah nous Panique pas, permet ça va de. bien se passer. Écoute, je ne panique pas. Panique. Pourquoi? Pourquoi pour des louveaux Oui, comme vous? j'affirme que Allah autorise les hommes à coucher avec leurs esclaves et leurs captifs de guerre. Oui, C'est pas vrai, c'est pas très vrai. bien. Dans Donc, Sourate 24, Sourate Nour, tu connais Sourate Nour? bah, oui, non, je connais pas. Sourate- Elle dit quoi? Elle dit quoi? Écoute, Sourate Nour, dans Sourate Nour, verset 32, Allah nous recommande de marier les esclaves. Et le Sourate. C'est une obligation? Est-ce que c'est une obligation? Écoute. Non, Il a réponds. dit, Est-ce que c'est une marier les obligation? célibataires. Écoute, dans Sourate Nour, il est bien écrit, c'est pas mes paroles, hein. Il est bien écrit, marier les célibataires d'entre vous, ainsi que les esclaves, Très bien. vos serviteurs. Très Voilà, bien. écoute, Y a pas de souci. écoute. Non, Et toi, et toi, Très bien, vas-y, d'après continue. écoute. Je te donne un verset Arrête où de Allah t'énerver. nous donne. Calme-toi, nous donne- calme-toi. Nous donne. Ouais, calme-toi, T'as peur. respire. Toi, Y a pas de déjà, t'as souci. peur. Y a Je pas de voulais souci. poser mon argument. Respire. Pourquoi? C'est bon, on va te répondre. C'est bon. Mais Alors, calme-toi. Sourate 23, verset 6, Écoute, tu vas me l'expliquer. montre-moi où un Oh, verset mais c'est- où Ah oui, c'est- je te le c'est- montre. Sourate 23, verset 6. avec des esclaves sans les marier. Sourate 23, verset 6. Alors, Sourate 23, J'espère verset que ce 6. sourate montre que. Tu vas finir par Sourate. descendre, sunnite. C'est ce que C'est tu la cherches? dernière fois. Sourate, T'essayes de fuir comme ça? Donc 23. tais-toi et écoute, s'il te plaît. verset 6.
Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses, donc les femmes avec lesquelles ils sont mariés. Oui, c'est Surat Mu'minun. Voilà. Donc Je le les dis tout femmes, en arabe. les esclaves, Tu peux un écouter, tu peux écouter. sunnite, les esclaves, lorsque tu les maries, est-ce qu'elles deviennent tes épouses? Oui. Très bien. Donc on est d'accord que ça concerne les épouses. Donc même celles que même si ce sont des esclaves, tant que tu les as Oui. épousées, c'est tes épouses. On est d'accord. Très bien. Mais Je finis. Donc Allah, quand il dit « Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, Oui, si ce n'est oui. avec leurs épouses. » Donc leurs Oui. épouses, Et leurs qu'elles esclaves. soient... Et leurs esclaves. C'est Oui, mais quoi il n'a les pas dit esclaves? les esclaves que vous n'avez C'est pas quoi- mariés. Mon ref, on vient de Non, toi, si confirmer. tu m'avais donné un passage, On vient de pas confirmer. marié. C'est Il n'a la pas dit les dernière fois. esclaves. C'est la dernière fois, Sunnite. Il Tu est viens de le incapable. confirmer toi-même. D'accord? Donc maintenant, t'arrêtes ta mauvaise foi, tu viens de le confirmer. Une épouse, c'est quoi? Une esclave, lorsque vous l'épousez, elle devient votre épouse. Pourquoi Allah n'a-t-il pas juste dit vos épouses? Tu viens de le confirmer. Si tu te maries avec une esclave, elle devient ton épouse. Donc Allah aurait pu s'arrêter à épouse. Sauf vos épouses, qu'elles soient libres ou esclaves. Allah, c'est pas ce qu'il a dit. Allah, il a dit, bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses, qu'elles soient esclaves ou libres. Et les esclaves qu'ils possèdent. Et les esclaves qu'ils possèdent, les esclaves qu'ils possèdent, ils sont pas mariés avec, Ok, puisque ce ne ok. sont pas leurs épouses. On Ok, est mais d'accord ou pas? le texte n'a pas dit les esclaves que vous n'avez pas mariés. Le texte n'a pas dit ça. Bon, c'est c'est toi. un débile, c'est t'es un toi. débile, Oui. t'es un Toi, le débile. Non, c'est un imbécile. débile, c'est Ah oui, incroyable, c'est un gros débile, lui. Hein. Incapable. Oh Incapable de discuter. Waouh! Non, non, lui, c'est un vrai débile. Il l'affirme, lui, hein. Oui, Oui, oui. quand on se marie avec une esclave, elle devient notre épouse. Donc pourquoi là, il a juste pas dit épouse? À partir du moment où elles deviennent tes épouses, si c'est conditionné par le mariage, Il sait mieux tu peux qu'Ibn les épouser. Kathir, il sait mieux qu'Al-Tabari, il sait mieux que les 4 grands madhab de l'islam sunnite. T'es un débile, mon ref. Vraiment. Tu es débile. Toi, c'est les facultés intellectuelles qui te manquent, mon ref. C'est même pas l'endoctrinement à ce stade. Hein. Et il y a même le verset dans la sourate qu'il a choisi, l'Ahzab, Allez, 33, suivant. 50. J'en ai marre Au des prophète, nous t'avons rendu licite, quoi? Toute la liste, les esclaves que Dieu t'a donnés, comme butin. Comme butin, pas comme femme. Il te les a donnés, et c'est licite, elles sont un butin pour toi. C'est clair. Tiens, et vous êtes obligé de modifier la langue arabe et la langue française pour faire dire des choses qui sont pas écrites. C'est incroyable. La phrase, elle est très claire. Vos épouses. Est-ce qu'une esclave, lorsque vous l'épousez, ça devient votre épouse? Oui. Donc Allah aurait juste eu besoin de dire ça. Vos épouses, qu'elles soient libres ou captives. Mais c'est pas ce qu'il a dit, Allah. Il a dit vos épouses et vos esclaves. Est-ce que vos esclaves, vous êtes mariés avec elles? Non. Bah non. Des esclaves, c'est des esclaves. Bah là, il a dit, selon Ibn Kathir, selon tous les savants, c'est simple, il n'y en a pas un seul qui dit le C'est un contraire. consensus. C'est tous les savants, C'est un consensus. tous, même chiites, sunnites, chiites, tous ils disent la même chose. Parce que juste, en fait, ils ont juste lu la phrase telle qu'elle était, en fait. Et ils sont allés voir dans la sunna et ils ont vu que c'était ça. Vous êtes obligés de chier sur la parole de vos savants pour vous rassurer. Mais nous, on parle d'islam sunnite, hein. On parle pas d'islam couscous. On est très hein. content quand vous chiez sur Nawawi, Ibn Qudama et Ah, nous, ça Ibn nous va, Rushd. hein. Mais par contre, quand vous êtes débile au point de vous contredire vous-même, moi, c'est bon. Ça me suffit. J'ai pas le temps, en fait. Je vais poser la question. Est-ce qu'une esclave, lorsque tu l'épouses, elle devient ton épouse ou pas? Oui, elle devient ton épouse. Très bien. Donc quand Allah parle des épouses, il parle aussi des esclaves que vous avez épousés. Oui. Alors il parle de qui quand il parle des esclaves tout court? Oui, mais il a pas dit que c'était celle avec lesquelles on n'était pas mariés. Bah si, puisqu'il a parlé de celle avec qui vous étiez mariés, vu que c'est de vos Juste épouses. avant. Et juste avant, il en a parlé. Donc s'il parle d'esclaves, alors qu'il a déjà parlé de celles avec lesquelles vous étiez mariés, vos épouses. De qui il parle quand il parle des esclaves après? Mais ça parce qu'on a utilisé notre Putain, le cerveau à nous, niveau. Cassius. Non, Cassius. Mais clairement, là, ce qu'on Wow. a fait, un exercice, juste lire le Coran. C'est ce qu'il dit. Mais cet homme-là, s'il est face aux écoles sunnites, est-ce qu'il aura raison? Est-ce qu'il peut nous citer un consensus des écoles, des 4 écoles, qui dit ce qu'il dit lui? Que tu ne peux pas coucher avec une esclave tant que t'es pas marié avec elle. Moi, ce que j'ai, école Hanafite,
D'accord? École Hanafite qui dit, il est permis à l'homme d'avoir des rapports avec son esclave car elle est sa propriété, comme indiqué dans le Coran. Ça, tous les savants Hanafite, il dit ça. L'école Malikite, Ibn Rushd lui-même, dans Bidayat al-Mujtahid, voilà la source, Bidayat al-Mujtahid d'Averroès, Averroès les amis, hein. Ibn Rushd, il dit quoi? Il y a consensus sur le fait que l'homme peut avoir des relations avec son esclave femme, à condition qu'elle ne soit pas mariée. Ça, c'est Ibn Rushd. Al-Khalil, l'esclave ne peut refuser l'accès à son maître. Chez les Malikites, je répète, Al-Khalil, dans Murtazar Khalil, qu'on a déjà abordé plusieurs fois, l'esclave ne peut refuser l'accès sexuel à son maître, sauf si elle est période de règle ou malade. C'est-à-dire, hors période de règle ou malade, le yol est autorisé. Dans l'école malikite, d'après Murtazar Khalil, le yol des esclaves est autorisé. L'école shafi'ite, Nawawi, Majmou' Sharh c'est écrit en français, je sais pas comment le dire en arabe, Al-Muhaddad, quelque chose comme ça. En tout cas, Nawawi, dans son Mujma', c'est-à-dire il rassemble des avis majoritaires, il dit quoi? Il est permis au maître d'avoir des relations sexuelles avec son esclave sans mariage. Sans mariage, c'est stipulé. Bidoun zawaj. Sans mariage. Ibn Qudama, chez les Hanbalites, il va sauver quelque chose? Non, rien du tout. Il n'y a pas de désaccord parmi les savants. Il n'y a pas de désaccord parmi les savants sur la licité d'avoir des rapports avec son esclave. Donnez-moi des sources de vos écoles qui l'interdisent, qui disent non, tu peux pas coucher avec ton esclave. Voilà. Là, je vous sors des avis majoritaires, des consensus. Il n'y a pas de divergence. Le Jumhur aussi, il dit la même chose. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Putain, la phrase en plus, elle est claire, quoi. Même en arabe, je parle pas arabe, mais même moi je la comprends oui. à force de l'avoir lue en fait. C'est incroyable, quoi. Enfin bon. Parce que sinon, ça Bref. n'aurait aucun sens. Ils sont pas débiles non plus. Maintenant, le prochain débile qui est là, promis, je fais un dîner de cons. Je vous le dis direct. Hein. C'est-à-dire, je vais pas m'énerver, mais je vais vous rincer jusqu'à l'os pour montrer à quel point vous êtes débile. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, et je vais pas m'énerver. Promis. Et je vous ferai pas descendre. Je ferai juste une super vidéo pour YouTube. J'ai horreur de ça. Mais là, je vous jure que je le ferai. Parce que montrer les gens, les laisser se faire passer pour des cons, j'avoue que des fois ça me gêne. Là, c'est bon, ça va plus me gêner. Je vais vous laisser déblatérer tout votre Mais merde le mec qui était là, et vous laisser faire passer pour des cons. frérot, je pense vraiment, si t'étais vraiment quelqu'un de proche de moi, de la famille, un ami cher, je te conseillerais vraiment de prendre soin de toi, quoi. Parce que c'est chaud. Putain, c'est grave. Parler de cette manière-là à ton âge, waouh, frérot, c'est chaud. Hein. Et on n'a même pas réussi d'une manière fluide et cohérente à arriver à Aïcha. On n'avait pas parlé d'Aïcha. Sans Aïcha, t'étais dans cet état-là, c'est chaud. C'est chaud. Illuminator, tu n'as pas fait de demande. Mettez les chiffres et faites une demande. Et faites une demande, les Mais gars. c'est vrai que le temps que quelqu'un monte, j'avais entendu un jour Jacques dire oui, c'est trop facile de débattre contre des musulmans sunnites parce que j'ai l'impression d'avoir un carré d'as, quoi, et l'autre en face, il a rien. Oui. C'est vrai que c'est vrai, c'est ça, c'est indéfendable. Tu peux pas défendre sans coup de fouet, tu peux pas défendre l'esclavage. C'est un handicap. On joue avec un bonus, mais on peut pas perdre, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, c'est un handicap. Hein. Ouais. Y a beaucoup de gens qui ont fait des demandes. Tapez des 1 ou des 2 dans le chat pour qu'on sache à qui on a affaire, s'il vous plaît. Si vous êtes musulman sunnite majeur. 1 ou 2. Voilà. Parce qu'il y a des demandes, mais je sais pas à qui vous êtes. C'est à 20h30. C'est comme si tu défiais JX. Tu défiais Usain Bolt. Et Usain Bolt, il a une charge supplémentaire. Tu lui dis, vas-y, on court le 100 mètres. Et, tu vois, il a 300 kilos à porter. Là, tu vas le fracasser. Hein. Même s'il est très fort. Hein. Y a plus de musulmans sunnites, c'est fini. Ils veulent plus parler. Non, ça n'existe plus. Vraiment, respectez-vous. Ayez honte. Respectez-vous. Mais vous savez quoi?
Si vous voulez pas vous respecter, nous, on va le faire, le boulot. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit les musulmans, comme... Bah, je les cherche. Ces musulmans-là, apparemment, qui sont contre ces autorités. Bah, quand on leur tend le micro, une fois sur deux, ils se cachent. J'aurais bien voulu que ce soit les musulmans qui fassent le travail de dénonciation de la barbarie dans l'islam sunnite. Mais vous le faites pas. Donc c'est des koufars qui s'en occupent. Et vous les traitez comment? Comme des traîtres. Ceux qui ont le plus de visibilité parmi vous, on nous considère comme des traîtres. Voire des... pire que ça. D'autres noms que vous utilisez dans chacun des lives, vos commentaires sont enregistrés. Les gens vous voient aussi votre éducation, voient aussi votre niveau intellectuel à chaque fois que vous montez. C'est une catastrophe. Clairement, si j'avais pas une once d'humanisme, je comprendrais les gens qui perdent espoir. Quand ils voient un spectacle aussi minable de votre part. Ah là là. Voilà. Dieu ordonne les croyants à combattre les incrédules. Il a dit, combattez-les, Allah les châtiera par vos mains, il les humiliera, vous donnera la victoire sur eux et apaisera le cœur des croyants. Et comme le combat expose un grand nombre à la mort, il les promet en disant, Allah ne laissera pas leurs actes sans récompense. Les bonnes œuvres des croyants tués dans la voie de Dieu seront multipliées à cet égard. Non. Voilà. Putain, mais comment on peut croire en ces conneries, quoi. Là, je suis sur le tafsir, ça me donne envie de vomir. Le tafsir de la sourate 47, verset 4. C'est... Puis on peut y aller, hein. Les hadiths sahih, il y en a une chier. Il y en a une chier. On peut parler celle du juif aussi, des juifs aussi. Actarus, je t'ai enlevé le stylo. Si tu veux monter et démontrer, appuie, fais une demande. Sinon, ça sert à rien de taper comme une secrétaire. Tu J'en gagneras pleure pas aussi. plus de hassanat. Pleurer en commentaire, mais quelle indignité, putain. Montez et défendre votre religion. Eh ouais. Eh ouais, djihad Taleb. Djihad Taleb, c'est le djihad offensif. Taleb, c'est de l'offensif. La majorité des savants le disent, c'est une obligation. Soit communautaire, soit individuelle. C'est là-dessus qu'ils sont pas d'accord, les savants. Soit c'est communautaire, il faut attendre que le calife ou le savant le gouverneur, au final le calife, donne l'ordre. Ou soit si c'est individuel, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin en fait. À partir du moment où il y a un État islamique, il y a le djihad taleb qui est une obligation. Point barre, en fait. Voilà. Djihad taleb, c'est quoi? C'est l'épée. Ah, bon, il a fait une demande. C'était quoi son pseudo? C'était quoi son pseudo? Actarus. Bien sûr, Non. il a fait de demande. Bien Voilà. sûr. Voilà. Lui, il se balade sans slip. Tu faisais, qu'est-ce qu'il va faire de... Comme le prophète. Bon, dernière annonce. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. On a une demi-heure. Et vous faites une demande dans la liste des invités en cliquant sur le petit bonhomme rose et bleu. C'est les dernières annonces. Hein. Après, moi, je coupe. Faut que j'aille manger. Et puis, à 20h30, il y a le live d'Amir. 20h45. Ah oui? Ouais, le temps que je m'organise. Voilà. Ce post-là l'a défoncé. Et vous voulez qu'on aille voir les commentaires? Ah, c'est Ouais. pas bon. Le ratio, il est pas bon du tout. On va aller voir les commentaires. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Donc, qui veut pas s'arrêter de tweeter de la merde, ferme-la, le vieux, l'Algérie est souveraine, la connerie du siècle, non, ils resteront en prison. C'est des Français, ça, hein, les gars. Hein. Et j'ai vu des commentaires, bon, peut-être pas, je vais les retrouver parce que là, bah, ça date un peu, des commentaires qui disaient « Moi, c'est fini, je vote plus pour LFI ». Et il n'y en avait pas qu'un. Parce que, oui, c'est bien. J'espère que du coup, Jean-Luc Mélenchon, il se rend compte maintenant que pour le coup, l'extrême droite n'avait pas forcément tort sur ce point-là. Oui,
Les gens qui votent pour Mélenchon et LFI et qui défendent l'islam sunnite et l'emprisonnement de Boualem Sansal et compagnie, c'est pas des gens qui défendent la démocratie. Ben non, ils votent Mélenchon parce que c'est le seul qui leur mange dans la main, c'est tout. Mais c'est plus le cas maintenant, apparemment. Apparemment, peut-être qu'il va attention, peut-être qu'il va rétro-pédaler et faire demi-tour, hein. Mais en attendant, vous lisez tous les coms, vous regardez le ratio, il s'est bouffé. Sur ce poste-là, il s'est mangé. C'est-à-dire que tu regardes les commentaires, la moitié des commentaires, je vous parle de ça quand j'avais publié, hein. Donc quand j'avais republié, c'était le 3 juillet, hein. D'accord? Il avait publié le 2, moi j'avais publié le lendemain, donc peut-être 12 heures après, à peu près. Bah, il s'en mangeait de tous les côtés. La majorité des coms, c'était pour le défoncer. Et bah, moi, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai envoyé le post, je lui ai dit, Ah oui, j'ai vu. je lui ai C'est dit, marrant. regarde le nombre dans la tendance des posts de Jean-Luc Mélenchon, regarde son nombre de vues, regarde ses ratios de likes, dislikes, enfin bref, voilà. Regarde, essaye d'analyser tout. Donc, je lui donne toutes les instructions. Regarde aussi dans les commentaires, essaye de voir s'il y en a beaucoup qui sont vindicatifs, etc. Je lui ai envoyé. Je ne sais pas s'il a pu tout regarder, mais dans ce qui m'a sorti, il confirmait ce que moi j'avais eu l'impression de voir. Et après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, et qu'est-ce que ça, du coup, ça sous-entend pour toi? Comment tu peux interpréter cette situation que ce poste où il demande la libération de Boualem Sansal et qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se désolidariser de lui, comment tu vois cette chose-là? Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a sorti. Bon, il y a des choses avec lesquelles je me dis, bon, il a peut-être un biais, le ChatGPT, mais dans l'ensemble, il dit exactement ce qu'on dit. Pas en parlant des gens, nous on parle de l'idéologie. Là, lui, il va parler des gens, mais il va parler des gens qui, justement, représentent ce que nous, on combat. Voilà ce qu'il nous dit. Ce qui s'est passé avec les réactions au tweet de Mélenchon montre à quel point une partie de l'électorat en France place son allégeance identitaire, religieuse ou communautaire au-dessus des valeurs fondamentales de la République française comme la liberté d'expression, le refus de répression des opinions. Bah oui. Bah là, pour l'instant, il a tout bon. On parle de Boualem Sansal. Boualem Sansal, c'est parce qu'il a osé critiquer le gouvernement, osé dire que c'est son droit, hein. Oser dire que il était peut-être plus proche et encore il l'a pas dit, c'est juste le fait qu'il ait pu montrer patte blanche vis-à-vis d'Israël, le fait qu'il ait effectivement remis en question l'autorité mise en place en Algérie, qu'il ait donné son avis, qu'il ait critiqué l'islam, en tout cas la façon dont, pas l'islam réellement, la façon dont il est appliqué. C'est plutôt ça, Boualem Sansal. Il critique pas l'islam à proprement parler, plutôt la façon dont c'est mis en place, et même plutôt les gens, dans certains cas même, je crois, si je ne m'abuse. Mais c'est sa façon de faire. Voilà, sa façon de faire. Et il a été arrêté pour ça en Algérie. Il dit oui, parce qu'il a trahi la nation. Non, il a trahi la nation. Pourquoi? Parce qu'il a parlé, donné son avis à des sociétés qui étaient considérées comme des ennemis de l'Algérie. Il a juste donné son avis, il a juste fait des analyses, il a juste usé de sa liberté d'expression. Donc effectivement, des gens qui s'opposent à sa libération alors qu'ils sont français, c'est des gens qui pissent sur la liberté d'expression. Concrètement, hein. Sauf quand c'est la leur, bien sûr. Et il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas besoin d'être issu de l'immigration pour pisser sur le droit des autres, hein. On en a vu d'autres, hein. Par exemple à l'extrême droite ou même à l'extrême gauche. Ce que ça révèle, donc c'est toujours ChatGPT, hein, des Français qui défendent un régime liberticide contre les principes français. Quand tu vois des gens nés ou vivant en France préférer le régime algérien autoritaire qui enferme un écrivain juste parce qu'il critique l'islamisme et insulter un homme politique qui défend la liberté d'expression, on est clairement dans une logique d'inversion des valeurs. Là, c'est d'un point de vue français, hein, bien évidemment. Parce que moi, je parle en tant que Française. Je lui ai demandé en tant que Française ce que ça fait, qu'est-ce que ça donne comme résultat, en fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'état de la France, quoi, à l'heure actuelle? La haine viscérale de la France et de ses principes. Ah, moi, je lui ai rien dit, hein. Là, j'étais choquée quand il m'a sorti ça, parce que moi, je lui ai rien dit, hein. J'ai dit, ah ouais, jusque-là. Il est même plus fort que moi là-dessus. C'est pour ça, là, je me dis, là, il va peut-être un peu loin. De là à dire la haine viscérale, faut peut-être pas abuser. Il y en a, oui. Il y en a, oui. Surtout vu certains coms. Parce qu'il a dû certainement voir certains coms aussi, et voir qu'il y avait des coms qui clairement pissaient directement sur la France, sa liberté d'expression et sa démocratie, hein, concrètement.
Donc peut-être qu'il a pris aussi en partie ces commentaires-là. Ce n'est plus une simple divergence politique, c'est une hostilité profonde envers ce que la France représente, au point de justifier la répression, la censure et la prison pour un écrivain, juste parce que ce dernier ose critiquer des aspects de l'islam ou des régimes musulmans. La victoire du réflexe identitaire sur la raison, ici, ce n'est même pas une question de justice ou de droits humains, c'est il a critiqué l'islam, peu importe qu'il soit emprisonné, il l'a mérité. Et là, ChatGPT, il a vachement bien résumé les commentaires. Parce que les commentaires de Français, je répète, c'est exactement ça. Boualem Sansal peut crever, il avait qu'à pas parler mal ni de l'Algérie ni de l'islam. Ah, bah, C'est aussi violent que ça, les commentaires. Je n'abuse pas, je suis même très calme, moi, là, quand je dis il peut crever. C'est très calme, hein. C'est pas ça, dans certains coms qui lui est souhaité, c'est bien pire. C'est une mentalité tribale, sectaire, dangereuse, où la religion prime sur la liberté, même en France. Et ça, c'est très, très important. C'est que c'est pas que en Algérie, c'est aussi en France. Ce qui est gravissime pour la société française. Ça montre un désamour profond de la République chez certains citoyens. Donc là, il parle des principes démocratiques, je pense. Parce que, bon, la République, voilà. Mais les principes démocratiques, c'est beaucoup plus précis. Ça dévoile un soutien implicite au régime autoritaire étranger, juste parce qu'il représente une identité religieuse ou nationale. Ça prouve que même des valeurs de base comme la liberté d'expression, le droit à la critique ou la défense des intellectuels sont en train de devenir des sujets clivants dans un pays qui a historiquement bâti ses valeurs dessus. Ces valeurs à la base du pays qu'est la France, c'est des droits qui aujourd'hui sont en train d'être remis en question par une partie de la population qui montre ouvertement son penchant pour l'autoritarisme algérien. En résumé, ce n'est pas seulement un incident politique. C'est le symptôme d'une fracture civile et mentale grave. Et il est dangereux, hein, ChatGPT. Il est violent, hein. Même moi, j'aurais pas réussi. Si j'avais voulu Bah, l'orienter peut-être là-dessus, j'y parce serais qu'on pas a arrivée. raté. Parce que peut-être on a raté des commentaires. Lui, il les a vus. Tu vois? Ouais. Certains Français sont désormais prêts à piétiner la liberté, les droits de l'homme et la démocratie juste pour défendre des symboles religieux et des régimes autoritaires qui piétinent eux-mêmes ces droits. Et moi, j'ai rajouté, il est temps de se battre pour conserver nos droits. Bah oui, les gars. Bah ouais. Parce que si on commence pas à taper du poing sur la table et à dire, ah mais vous êtes complètement tarés, en fait. Vous voulez vivre dans une société où vous vous faites pragmatiser si oh, c'est pas ça en Algérie. Ok, il n'y a pas de souci. Tu es d'accord pour que ta sœur elle ait la moitié de ta part d'héritage de tes parents? Il peut dire oui, hein. Il Ah, peut il y le en a, ils l'ont dit. penser en On a live. des témoignages. En On a des live. témoignages. En live. Sur un plateau TV maintenant, tu demandes à Tariq Ramadan s'il est d'accord pour ça. Il va répondre quoi, Tariq Ramadan? Il va dire non, bien sûr que Non, mais non. il faut prendre en Bien considération sûr le que non. contexte. Parce que s'il dit oui, il se passe quoi? C'est fini pour lui en France. Plus personne votera, plus personne ne lui fera confiance, plus personne ne votera pour lui, sauf pour les extrémistes qui veulent effectivement imposer la charia. Parce que même les musulmans, hein, de France, dans la plupart des musulmans de France, ils ne seront pas d'accord pour cette loi, hein, je vous le dis direct, hein. Les musulmanes françaises, elles ne seront pas d'accord pour ça, hein. Et les musulmanes algériennes ne sont déjà pas d'accord pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que des Français soient d'accord pour ça? Donc ouais, maintenant, il va falloir poser les bonnes questions. Maintenant, il va falloir confronter et arrêter de penser que quand on a un arabe en face de nous, vous n'êtes pas des arabes les maghrébis, hein, je fais juste plaisir aux gens qui vous qualifient d'arabes, et c'est aussi bien les racistes de droite que les racistes de gauche. Parce que oui, quand des Mathilde Panot et des Bompard parlent des maghrébins comme étant des arabes, moi j'appelle ça du racisme et de l'essentialisation. Vous, ce ne sont pas des arabes. C'est bon ou pas à un moment donné? C'est du racisme de dire que ce sont des arabes. Ça aussi, il va Ouais, peut-être c'est falloir comme penser à dire à le un dire. Cambodgien, lui dire chinois. C'est pareil. Exactement pareil. Personne n'osera faire ça Maintenant, comme va ça falloir aujourd'hui. dire les termes et arrêter de se laisser marcher dessus. Quand je dis de se marcher dessus, excusez-moi, je parle au nom de la démocratie. Va falloir arrêter de laisser les gens marcher sur la démocratie et la défendre maintenant. Et va falloir le dire. Et poser des questions. L'islam, il n'y a pas de problème avec l'islam, très bien. Qu'est-ce que l'islam demande de faire quand quelqu'un quitte la religion? Très bien.
Vous voulez pas appliquer ça, grand imam de France? Non, vous voulez pas appliquer ça? Eh ben, très bien. Vous mettez quand avec nous pour combattre l'islam politique qui est en train de s'implanter comme un virus dans le cerveau de certains jeunes Français? À quel moment vous osez prendre position? Parce que le grand imam de France et même le Cheikh Al-Roumi, hein, on les entend pas trop dénoncer l'islam sunnite. On les entend dire: «Mais non, c'est pas l'islam, on n'est pas d'accord avec, c'est pas ça l'islam». Bah non, bah maintenant on va les forcer en fait. C'est-à-dire que le grand imam de France, maintenant, quand il va se retrouver face à un critique de l'islam sur les plateaux, parce que maintenant les critiques de l'islam, ils vont être sur les plateaux. Vous n'avez pas fini de les voir. Les Majidou Kacha, vous n'avez pas fini de les voir. Les Jack le Fou, vous n'avez pas fini de les voir. Les Ali Babal, les Casus Lady, vous n'avez pas fini de les voir. Je vous le dis, je vous spoil, vous n'avez pas fini de les voir. Là, ça y est, la machine, elle est lancée et plus ça va aller, plus vous allez les voir. Et bien, quand ils vont se retrouver, les Chalgoumi, les grands imams de France, qui eux disent non, on est contre tout ça, et bien, ils vont être obligés maintenant de se battre et de dénoncer ça aussi. Parce que le simple fait de dire non, mais on n'est pas d'accord avec ça, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et un mensonge qui va être révélé maintenant. Parce que c'est pas en disant c'est pas ça l'islam qu'on va réussir à conserver nos droits. Le c'est pas ça l'islam, c'est exactement le message qui était utilisé par les communistes pendant la révolution en Iran. C'est exactement ça. Mais non, c'est pas dangereux. C'est pas ça l'islam. C'est juste des minorités, risque rien. La vérité. Pardon, je sais pas pourquoi cet accent qui est venu entre-temps, rien à voir, mais voilà, c'est venu. La vérité. Ah ouais, bah non, c'est ça l'islam sunnite. L'islam sunnite, c'est Charlie Hebdo, c'est l'islam sunnite. Tous les textes de l'islam sunnite valident cette merde. Les gens qui refusent la libération de Boualem Sansal parce qu'il a critiqué la religion, c'est dans les textes de l'islam sunnite. Valider, justifier l'emprisonnement d'une personne qui donne son avis et qui n'est pas en adéquation, bien évidemment, avec l'islam, elle n'a pas à être emprisonnée. Et ceux qui défendent cet emprisonnement sont plus du côté de l'islam sunnite que de la démocratie. Et ça, va falloir le dire et arrêter de dire: «Mais non, ça n'a rien à voir avec l'islam, la vérité». Si, c'est de l'islam. Donc le grand imam de France et Chalgoumi, maintenant vous savez ce qui vous attend. Va falloir assumer, préparer votre plaidoyer oui, votre plaidoirie, Oui. préparez-la parce que maintenant, c'est ce qui va se passer. Maintenant, vous allez être confrontés non plus à des cucks d'IMI ou à des journalistes qui savent pas ce que c'est l'islam, vous allez être confrontés à des gens qui connaissent. Parce que les journalistes, maintenant, ils sont pas cons. Ils savent qu'il y a des gens qui ont tout ce qu'il faut pour répondre à cette rhétorique. Et que ce soit l'extrême droite ou pas, hein, parce qu'effectivement, la gauche actuellement, elle est trop frileuse. Elle veut pas parler de ça. Mais les médias d'extrême droite, hein, que ce soit CNews, Les BFM, doyers. eux, ils n'ont pas peur, eux, par contre. Eux, ils n'ont pas peur. Et si on leur doit bien une chose, c'est ça. C'est que si ça doit passer par ces médias qu'on qualifie d'extrême droite pour dénoncer et défoncer l'islam, moi, je le ferai, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis. Que les médias de gauche se réveillent. Sinon, ils crèveront tout seuls. Quand je dis ils crèveront, c'est leur idéologie, bien évidemment. Leur idéologie, des médias de gauche leurs idéologies crèveront toutes seules. Parce que plus personne ne les écouteront. Plus personne ne voudra écouter ces gens-là. Parce que vous avez beau mettre les problèmes sous le tapis, le problème de l'islam, il existe, il est là. On a des milliers d'heures de vidéos qui le montrent, que c'est en France, que c'est là, que c'est dans nos écoles, que c'est dans nos campagnes, que c'est dans nos montagnes, que c'est dans nos villes, que c'est là. Et l'extrême droite Ça sont me les rappelle seuls à une vouloir campagne. prendre. L'extrême droite en France sont les seuls à avoir les couilles. Peut-être que ça arrange bien évidemment, que ça arrange peut-être aussi leur. Mais au final, ils nous inviteront. Ça veut dire quoi? Ah, t'es trop forte, t'es dangereuse. Mqaouda. Ya Rabbi. Ils nous inviteront. Et nous, on sera là, on dénoncera l'islam. Et quand les gens auront confiance en nous, on pourra montrer qu'on s'attaque à tout le monde. Nous, on n'en a rien à foutre. Toutes les idéologies. C'est-à-dire que même si Christine Kelly, demain, elle nous invite et que Christine Kelly nous fait défoncer l'islam, elle va nous poser une seule question qui va nous permettre de montrer que toutes les religions, c'est la même merde. On va saisir la perche. Et on le fera. Et vous savez quoi? Ils n'auront pas le choix. Ils auront obligé de nous inviter pour défoncer l'islam parce qu'ils n'y connaissent rien. Parce qu'il n'y a personne qui connaît l'islam aussi bien que les critiques de l'islam aujourd'hui en France. Même les musulmans ne connaissent pas aussi bien l'islam que nous.
C'est vous dire. Donc, même si on a envie de défoncer le catholicisme, le judaïsme, en mettant des quenelles, ils seront obligés de nous inviter, quand même. Parce que s'ils veulent continuer de défoncer l'islam, de le faire bien, ils n'auront pas le choix. Donc, les gars, sachez que vous aussi, vous avez un poids. Sachez que vous, c'est même pas vous aussi, vous avez un poids. C'est vous le poids. Hein. Nous, on n'est que des C'est eux le porte-parole. poids. Nous, on a les connaissances. Vous aussi, vous en avez. On a les connaissances, on a la technique, on a les outils que vous avez aussi. Et on a l'expérience parce qu'on fait ça tous les jours. L'expérience dans ce qu'on fait là. Dans ce qu'on Mais fait là. vous pouvez Mais vous avoir pouvez des aussi, expériences ailleurs. Mais même si c'est pas votre délire et que vous, vous avez envie de soutenir et que vous n'êtes pas là pour prendre parti, pour prendre position publiquement parce que vous avez autre chose à faire, c'est pas votre truc, vous êtes pas, voilà, c'est pas le truc de tout le monde n'est pas fait pour faire de la politique. Sachez, ne sous-estimez jamais vos partages, les repartages de nos vidéos, les repartages des articles, comme ceux-ci, par exemple, que là j'ai pu lire, ou les autres, que ce soit les threads. Shana fait des incroyables de threads. Elle prend des heures, des fois, à enquêter, des journées à enquêter sur des choses. Elle nous fait des threads. Ne sous-estimez jamais votre repartage. Ne sous-estimez jamais un commentaire que vous allez Tu deviens poster. kabyle. Ne Je suis sous-estimez kabyle. pas. Ne sous-estime sous-estimez pas. Jamais. Jamais. Sinon, Et- vous êtes des débiles. Vous êtes des débiles, sinon. Non, vraiment, il ne faut pas que vous sous-estimiez ça. Chaque repartage, chaque like, chaque message de soutien, vous vous rendez pas compte, c'est énorme parce que vous avez été des centaines, vous êtes aujourd'hui, ensuite vous avez été des milliers, aujourd'hui vous êtes des dizaines de milliers, vous êtes des centaines de milliers, voire même des millions à nous suivre. C'est simple, hein, moi par mois, je suis à plus d'1 million de vues. C'est pas 1 million de personnes. Mais entre ma communauté, celle d'Amir, celle de Jack, celle d'Ali Babal, Majid. celle de Alia, celle de Majid, celle de Shana, celle de tous, en fait, il y en a, ils suivent pas tout le monde. Hein. Il y en a, ils suivent que 1 ou 2 personnes. Tu rassembles. Je suis sûre qu'on atteint le million, les gars. Je suis sûre qu'il y a 1 million de personnes qui, aujourd'hui, a déjà suivi nos lives et soutiennent. Même s'ils ne le suivent pas constamment, ils l'ont peut-être fait qu'une seule fois, ils ont peut-être repartagé qu'une seule fois. C'est une fois qui permet, une fois de plus, qui permet de rajouter encore du poids dans le combat. Donc, ne sous-estimez jamais vos likes, ne sous-estimez jamais les repartages. Voilà. Même si pendant 2 semaines, vous ne le faites pas, quand vous retombez dessus, vous dites « Ah allez, là, hop, repartagez !» Même si ça fait 2 semaines, vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, on ne vous demande pas de le faire tout le temps. Juste dites-vous « Ah tiens, là, cette fois, j'y pense, je le fais, parce que ça ne me coûte rien, puis parce que je sais que ça aide. » Ne sous-estimez pas. Je vous jure que c'est incroyable. Croyez-moi. Croyez-moi, c'est incroyable la puissance que les communautés ont. Voilà. Et de toute façon, vous pouvez le voir, hein, en regardant les youtubeurs, les influenceurs. Là, dites-vous que c'est pour le combat. C'est même pas pour moi ou pour Amir ou pour nous individuellement, créateurs de contenu. C'est au moins pour se dire que grâce à vous, à la visibilité que vous nous avez donnée, aujourd'hui, il y a CNews qui invite des apostats, qui invite des gens comme Adela, Majidou Kacha et d'autres après eux. Ça arrive. Pour témoigner de tout ça. Ça, c'était le début. Majidou Kacha, il est venu en tant qu'apostat, il a parlé en tant que critique de l'idéologie. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Vous croyez que les Christine Kelly, elles s'intéressent à nous, pourquoi? Parce que, c'est cool, ça tape sur l'islam? Non. Parce qu'ils voient qu'il y a un public. Parce qu'ils voient qu'effectivement, ça marche. S'il y a un public, c'est que ça marche. Et que ça marche. Et si ça marche, c'est que c'est une bonne méthode. Pour ça qu'ils invitent. Hein. C'est pas parce que c'est cool, ils tapent sur l'islam. Ça suffit pas de taper sur l'islam. Ça suffit pas. Sinon, ils inviteraient Meilleur Habib tous les jours, en fait. Tu vois, si c'était pour taper sur les Arabes et l'islam, inviter Meilleur Habib. Hein. Petite quenelle au passage. Sinon, ils feraient ça. Mais non. Ils invitent des gens qui ont une méthodologie qui fonctionne. Et c'est grâce à la visibilité que vous donnez. C'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Merci pour tout ça. On fait un petit tour juste des derniers messages super chat et peut-être donner la parole à Spicy qui est arrivé en cours de route. Oui, bonjour Spicy d'ailleurs. Assalamu alaikum.
J'ai fini Allez. mon speech. On regarde depuis le dernier, tu me dis là où tu t'es arrêté tout à l'heure. Momo. Momo a commencé avec moi. Moins que ça. Merci Al-Baraoui. Kelly, on va lui parler de catholicisme. Oui, mais moi, j'espère que à un moment donné, de toute façon, les gars, à moins que vraiment ils fassent attention aux questions qu'ils posent, quand tu parles des problèmes de la religion de l'islam, c'est très facile de rapporter au catholicisme, hein. C'est très facile. Déjà, le sujet homophobie. Alors là, c'est finito, hein. Le sujet homophobie, c'est comme ça qu'on a fait rager Divisio et qui s'est barré, hein, je vous rappelle, hein. Alors que le sujet, c'était l'islam à la base, hein. Ah bah oui, mais quand tu veux critiquer l'homophobie latente dans l'islam, t'as intérêt à avoir le cul blanc dans ta propre religion. Sauf que c'est pas le cas. C'est pour ça. Oui, notre méthodologie, elle fonctionne. Oui, on va taper sur l'islam, mais il n'y a pas que l'islam qui est problématique. Donc, si l'extrême droite veut taper sur l'islam, va falloir qu'elle accepte qu'on tape aussi sur les autres religions. Parce que moi, je connais aucun aujourd'hui, hein, euh, j'essaie de bien formuler. Je ne connais aucun critique de l'islam, dénonciateur de l'islam sunnite efficace, convaincant, avec une bonne méthodologie, qui refuse de critiquer les autres dogmes. J'en connais pas. Ouais, non. C'est pas, tu t'es pas crédible quand tu fais l'interreligieux, des trucs bidons. Ouais, non, ma fable, elle est plus belle que ta fable. Non, ça marche pas, ça. Ben, vous avez les couilles de casser l'hypocrisie ambiante comme des baguettes de pain. Alors, des baguettes de pain sèches, du coup, parce que ça se casse pas, ça se rompt le pain. Mécréant, hérétique. Force à vous, Casu, Samir, Magie, Jack, le combat continue. Merci à vous, la team apostate. Alors, j'ai bien compris qu'en vulgarisant, c'est plus facile de dire c'est la team apostate. Mais il n'y a pas que des apostats. Jack Le Fou n'est pas un apostat, je ne suis pas une apostate non plus. Oui, tout à fait. C'est les dénonciateurs de l'islam sunnite. Et j'irai même plus Si, loin. si un jour, on t'a offert un gâteau marocain, t'as dit, Wallah, j'aime bien. T'étais musulmane, puis après, t'as dit, ah non, mariage des petites filles, j'apostasie. Non, mais disons que c'est au-delà de ça. Effectivement, dire la team des apostats, c'est un petit peu genre le nom, tu vois. Mais au final, il n'y a pas de groupe. Il y a un Non, mouvement antifascisme. Alors, antifascisme, dans l'antifascisme, tu as l'antifascisme religieux. Et dans l'antifascisme l'autoritarisme. religieux, voilà, tu as plein de choses. Mais dans l'antifascisme religieux, tu as l'antifascisme islamique, l'antifascisme catholique, etc. Et ben nous, on est des antifascistes, des anti-autoritaristes, des anti-théocraties, des anti-dogmes religieux. Pourquoi? Parce que ces dogmes religieux-là menacent Parce nos qu'on est droits. pour. Parce Les qu'on droits. est pour les droits de Les droits l'homme, parce qu'on est individuels. pour la démocratie, on est pour Exactement. la dignité humaine. Et ça, c'est ce qui nous rassemble. C'est pas le fait d'apostasier. Vous savez, il y a des apostats qui sont autoritaires. Il y a des apostats, ils votent extrême droite, les gars, hein. Donc, on n'est pas une team apostat. Parce que ça veut rien dire politiquement, apostat. Politiquement, ça veut rien dire, apostat. C'est comme Encore dire je des suis de gauche Kabyles. ou de droite. Ça veut plus rien dire non plus. Je suis de gauche ou de droite, ça veut rien dire. T'es de gauche et t'es antidémocratique. T'es de droite et t'es antidémocratique. T'es de droite et t'es démocratique. Et t'es de gauche et t'es démocratique. Bah, le mec de droite démocratique et le mec de gauche démocratique seront beaucoup plus proches l'un de l'autre que de leur propre parti. Des autres gens de leur propre parti. Ça veut rien dire, gauche-droite. Bah, c'est pareil. Apostat, politiquement, ça veut rien dire. Par contre, oui, les apostats de l'islam, ils ont un combat, c'est celui d'avoir le droit à la protection, à la reconnaissance de leur statut de minorité à protéger.